demain auront lieu les élections primaires au Likoud et pour en parler, nous sommes avec Nili Naouri-Kupfer qui est donc membre du Likoud et aussi présidente de Israel Forever. Bonjour Nili, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Telita. Je suis coordinatrice d'Israel Forever. Coordinatrice. D'accord, donc voilà, vous êtes en tout cas membre du Likoud et donc en fonction, en vertu de ce titre, vous allez pouvoir donc voter demain pour les élections primaires. On va rappeler un peu comment ça se passe. Ce sont uniquement ceux qui ont une carte du Likoud depuis déjà plusieurs mois qui peuvent voter demain, hein? Oui, ceux qui sont membres du Likoud depuis 16 mois, qui peuvent effectivement fixer la liste des futurs députés qui rentreront à la Knesset en fonction du nombre de voix qu'ils auront obtenu. Ils seront plus ou moins bien classés dans cette liste qui sera présentée aux élections nationales en mai. Alors, on va parler de cette liste dans un instant. On va dire seulement qu'il y a quand même à peu près 120 000 personnes qui vont voter demain. Exact. 120 000 personnes. Et donc, en tant que coordinatrice de Israel Forever, vous avez publié une liste on va dire, de personnes que vous recommandez pour voter pour ce vote demain. Alors, on va les citer rapidement. Il y a Miri Regev, Tzipi Hoteveli, Sharon Haskel, Israël Katz, Gidon Sa'ar, Yaakov Kish, Zeev Elkin, Gila Gamliel. Yoav Kish. Oui, Yoav, Gila Gamliel, Chaim Katz et Nir Barkat, ce sont vos recommandations pour cette liste? Exact. Malheureusement, on ne peut choisir que 12 candidats. La liste des candidats du Likoud qui partagent nos vues est beaucoup plus longue. C'est pour ça qu'on a également recommandé Yariv Levin, et d'autres dans une autre liste, mais effectivement, on ne peut choisir que 12 candidats et notre but à Israel Forever était de promouvoir les candidats qui partageaient nos vues, c'est-à-dire qui... Alors justement, comment cette liste a été choisie, Nili? Ce qui est important pour nous, ce sont des candidats qui vont se battre pour Eretz Israël, ceux qui vont se battre pour que la souveraineté juive s'étende sur l'intégralité d'Eretz Israël, ceux qui vont se battre aussi pour l'idéal sioniste, c'est-à-dire le rassemblement des exilés, et en particulier en ce moment, ce qui doit être à l'ordre du jour, c'est l'Aliyah des Juifs de France. Et donc, nous avons établi cette liste en fonction de cela. Alors, est-ce que vous avez reçu, justement, puisque c'est un sujet qui nous intéresse plus particulièrement, dans le domaine de l'Aliyah de France, est-ce que vous avez eu des promesses, en tout cas, ou des engagements concernant, justement, une action que ces députés feraient en tant que, donc, s'ils étaient élus à la Knesset le 9 avril prochain? Eh bien, indépendamment des primaires, nous avons commencé il y a un certain temps une tournée auprès des députés, des ministres, des mairies, afin de faire connaître un programme, un plan que nous avons élaboré à Israel Forever sur l'Aliyah de France. Nous leur avons expliqué à quel point c'était une opportunité historique à ne pas rater. Aujourd'hui, il y a une communauté encore très importante en France et dont 200 000 personnes ont déjà déclaré qu'elles étaient prêtes à faire leur Aliyah. Et pourtant, on a une Aliyah qui est très mince de 2600 personnes cette année. Et cela ne s'explique pas, enfin si plutôt cela s'explique par une mauvaise intégration, mauvaise préparation de l'État. En tout cas, on peut faire mieux, ça c'est évident. Il faut que l'État soit préparé à l'Aliyah des Juifs de France, qui est quand même une Aliyah qui est particulière, avec des besoins particuliers. Et tous les députés et ministres que nous avons vus sont très conscients de cette question, de cette nécessité. Ils nous ont tous dit à quel point ils connaissent la force du sionisme, du judaïsme français. Certains, beaucoup ont participé d'ailleurs aux actions d'Israel Forever, comme Miri Regev qui a participé qui était notre invité d'honneur à Yom Hebron, ou Tzipi Hoteveli qui était aussi il y a 3 ans, Sharon Haskel qui a participé aussi avec nous à notre défilé de drapeau dans la ville des Patriarches. Donc ils connaissent cette communauté juive française, ils savent à quel point elle est militante, elle est de droite, elle est proche de nos traditions, elle est tout ce que le Likoud et les autres partis de droite représentent, et
et défendent. Et donc, ils savent que c'est aussi l'intérêt d'Israël d'intégrer cette population qui peut énormément apporter à Israël. Donc, ils ont été tout à fait attentifs à nos propositions. On a aussi rencontré le ministre qui a été nommé récemment, le ministre Galante, qui a été nommé ministre de l'Alliance et de l'intégration. Qui ne fait pas partie de la liste de recommandations. Il fait partie de la liste plus générale. Vous avez dit qu'il y avait un certain nombre de députés, des ministres qu'on recommandait exactement, qu'on recommandait aussi. Il nous a tout de suite mis en rapport avec le directeur du ministère de l'intégration pour qu'on puisse discuter de nos idées. On participera aussi à une table ronde avec les ministères, avec le ministère et d'autres associations françaises qui se tiendra mercredi pour justement discuter des problèmes d'intégration. Donc il y a tout un système qui se met en œuvre et on a vraiment l'impression que les choses sont en train de bouger en ce moment. Alors je voudrais qu'on revienne un peu quand même sur cette méthode là des élections primaires au sein du Likoud. Alors vous avez publié une liste, je crois que le Likoud francophone a lui aussi publié une liste qui est à peu près semblable à quelques noms près. Chacun publie des listes de recommandations. On parle aussi de listes d'élimination, ceux qui ne sont pas sur les listes. Est-ce que cette démocratie, parce que c'est vraiment une méthode démocratique pour élire des députés, ne tue pas un peu aussi, ne tue pas la démocratie, on pourrait dire? Écoutez bien, comme vous l'avez dit, il y a 120 000 électeurs. Et dans ces 120 000 électeurs, il y a certains groupes de pression, on va dire, certains rassemblements autour de certaines valeurs au sein du Likoud, qui est quand même le parti qui gouverne maintenant depuis des dizaines d'années et qui rassemble la quasi-majorité, enfin une très grande partie du peuple. Eh bien, il y a pour certains des sujets qui vont plus ou moins leur tenir à cœur, et donc en fonction, effectivement, il y a des listes qui ont été établies, mais cela ne veut pas dire que ça va mettre en cause le jeu démocratique de ces élections. Le fait que nous recommandons n'est pas d'abord une garantie que tout le monde nous suive. On l'espère en tout cas au niveau des francophones, parce que nous pensons avoir fait une liste qui nous représente, qui représente nos idées, mais chaque groupe a effectivement certaines idées et certaines valeurs qu'ils veulent mettre en avant. Dans votre liste, il y a Gideon Sa'ar. On a vu le nom de Gideon Sa'ar. Ça ne va pas plaire à Benjamin Netanyahou? Vous savez, on ne fait pas en fonction des copinages, on fait en fonction des valeurs. D'accord. Et effectivement, nous avons rencontré Gideon Sa'ar, qui est l'ancien ministre de l'Éducation, qui avait pris des résolutions qui étaient extrêmement sionistes et de droite. Il a un portrait de Jabotinsky dans son bureau. Donc nous pensons effectivement qu'il peut tout à fait promouvoir les idées que nous défendons. L'ALIA, et en particulier l'ALIA de France, est très importante pour lui. Donc oui, nous pensons qu'il est tout à fait convenable que Gideon Sa'ar soit dans cette nouvelle équipe du Likoud. Alors Nelly, vous n'êtes pas sur la liste des candidats. Est-ce que dans prochaines élections, on ne sait pas encore quand elles auront lieu, est-ce que vous ferez partie de la liste des candidats pour la Knesset, liste du Likoud? Écoutez, je ne pense pas que ça se... Vous restez à votre poste. Écoutez, je crois énormément à la force du peuple. Je ne pense pas que tout se fait à l'intérieur de la Knesset. Israel Forever l'a prouvé au cours de ces dernières années. Nous avons fait un travail de pression à l'extérieur qui était énorme. Nous avons fait avancer beaucoup de choses. J'aime être à l'extérieur et que notre association puisse influencer ceux qui prennent les décisions. Et le titre de Haver Knesset est une mission, un honneur qui doit être donné à ceux qui ont vraiment prouvé un militantisme sans faille et qu'ils sauront donner par la suite encore. Et on espère que ceux qui seront élus continueront d'être proches du peuple et continueront de l'écouter
et continueront de promouvoir l'idée d'Eretz Israël. Alors, dernière question, Nelly, elle est plus générale, elle concerne les élections générales du 9 avril. On voit qu'il y a des coalitions, des alliances qui se font donc au centre et à gauche, avec Benny Gantz et visiblement Yair Lapid qui vont se mettre ensemble, et d'autres aussi alliances. Est-ce qu'au Likoud, vous entendez parler de probables alliances avec d'autres partis de droite ? J'ai entendu hier une probable alliance avec le Beit HaYehudi. Je ne sais pas si ça va se faire. En tout cas, le Beit HaYehudi hier a mis à sa tête un rave extraordinaire, et j'espère qu'ils vont s'allier avec le Yichud Leumi de Bezalel Smotrich, qui est aussi un député extraordinaire, et aussi avec les autres partis de droite, comme Otzma Yehudit qui veut se présenter aussi. J'espère que toutes ces forces de droite, elles, vont s'allier, peut-être pas avec le Likoud, on n'a peut-être pas forcément besoin qu'elles s'allient avec le Likoud, mais en tout cas, effectivement, ce qui est important, c'est que tous les partis de droite passent le seuil d'éligibilité et que l'on puisse former une coalition importante, stable et large de droite, pour qu'enfin on puisse appliquer une véritable politique de droite sans en être empêché et avoir des bâtons dans les roues de la part d'autres partis qui devront s'allier à la coalition pour qu'on passe les 61 députés. Donc effectivement, le but c'est d'élargir la base de droite. Nelly Naouri Kupfer pour les élections au sein du Likoud qui auront lieu demain. Bonne chance pour demain en tout cas. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt sur Studio Kelita.